Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Espace TV. Nous sommes en direct. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, évidemment, beaucoup de canaux pour intervenir. Soit vous partez sur notre plateforme, le 00224 657 39 13 13. Numéro également disponible sur WhatsApp. Sinon, si vous êtes abonné Orange, GG au 8037, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Toute l'équipe au complet, l'homme de nuit à la réalisation, assisté de Mafata Sano du côté de la régie, Prince Diallo ici à Conakry. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Au menu, il faut le rappeler, l'annonce de la date du coup d'envoi de manifestations anti-référendum. Il y a 48 heures, continue de secouer la ruche. Au nombre de questions soulevées par la déclaration du FNDC, l'éternel débat sur la légitimité du président de la République a demandé dans les conditions actuelles une consultation référendaire. Or, dans le sillage des deux bornes du principe porté donc d'une part par le FNDC et d'autre part par la mouvance, une position intermédiaire évidemment émerge peu à peu du débat, et c'est celle donc de l'Alliance nationale pour le renouveau qui prône donc un débat national sur la question. Nous essayons de comprendre, Massa, qu'est-ce qui fonde l'opportunité d'un débat sur la Constitution face à la détermination du pouvoir? Quelle solution pour éviter le pire? Nous posons toutes ces questions ce matin, mesdames et messieurs, à monsieur Sékou Gouressi Condé. Il faut le rappeler, il est président de parti, donc à l'Arena. Il sera avec nous dans cette émission. Puis on parlera aussi, pour une fois, jeunesse, célébrer donc la jeunesse, magnifier sa vitalité et son génie, reconnaître donc ses accomplissements à l'échelle nationale. C'est l'enjeu évidemment de la 3e édition de G-Awards, prévue donc ce 6 décembre 2019. Cette messe, les organisateurs l'ont voulu pleine d'innovation et d'ambition au plan de la transparence et de la mobilisation. Et pour en parler ce matin, nous allons avoir, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission, monsieur Moussa Daraba. Il est donc coordinateur de G-Awards. Il sera notre invité donc dans la deuxième partie de l'émission Les GG sur Radio Espace. Oh, voilà, il vient de se réveiller. Bonjour, Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Amadou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Par contre, je suis inquiet. Inquiet, oui, je vois ça sur ton visage. Ouais. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. Comment à ça tous. va? Inquiet. Inquiet aussi. Au vu, vous n'allez pas quand même déverser votre psychose là. On se paye pas le minimiser. C'est le seul que nous ayons. Personne ne minimise. Personne ne minimise quoi que ce soit. Il ne faut pas le minimiser. Bien. Au vu des réactions, au vu des messages sur les réseaux sociaux, des interventions dans les radios, dans les débats publics, etc. On sent qu'il y a de l'inquiétude. Il faut s'inquiéter parce que les messages sont des messages de nature à créer la peur dans le ventre. Mais c'est ce que tu fais ce matin sans se rendre compte en fait. Non, on appelle ça la psychose. Il faut sensibiliser les gens. Bien. La Guinée, c'est notre pays. La politique, c'est la politique. C'est vrai que tout le monde a des convictions politiques, tout le monde a des appartenances politiques, tout le monde veut soutenir son leader politique et veut que son leader politique accède au pouvoir pour diriger le pays. Mais il ne faut pas oublier que tous les Guinéens ont le droit de s'exprimer. Moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les réactions des gens, des jeunes, des femmes, de toute la couche, je pense que c'est une réaction qui monte l'inquiétude parce que les gens appellent à la violence. Le 14, c'est une manifestation. Les politiciens ont bien dit que c'est une manifestation pacifique pour réclamer un droit. Oui. Cela ne veut pas dire que c'est 100% des Guinéens qui sont d'un bord politique. Chacun a son bord politique. D'autres sont de la mouvance, d'autres sont de l'opposition, etc. Donc je pense qu'il faut poser le débat de manière un peu intelligente, de manière un peu pacifique. Prenez des messages qui ne conduisent pas à la violence. Les esprits s'échauffent. Sérieusement, si je vous dis que moi j'ai pas peur, j'ai peur. Parce que pour une fois, on avait pensé que les Guinéens avaient compris que la politique, c'est certes un enjeu important pour notre pays, mais la politique, c'est pas tout. On va pas détruire notre pays à cause d'un certain nombre de personnes, à cause des leaders politiques. Je pense que nous sommes majoritaires, nous les peuples, nous les jeunes surtout. Il faut surtout parler aux jeunes. Non seulement nous sommes majoritaires, mais nous avons l'avenir de ce pays qui nous concerne. Donc je pense qu'il faut prendre la chose à bon bout. Les débats sur les réseaux sociaux sont des débats qui appellent à la violence, à la pugilat. Il ne faut pas qu'on y arrive là. Les extrémistes, je leur demande de mettre un peu de l'eau dans leur vin.
Les Guinéens ont besoin que ce pays avance. Ce pays n'avancera que lorsque nous serons unis, lorsque nous comprendrons que c'est un bien commun. À mon avis, ça ne sert à rien de monter l'adrénaline, ça ne sert à rien de prôner la violence, ça ne sert à rien de faire comme si le 14 prochain c'était l'apocalypse. Je pense que c'est une manifestation, nous sommes habitués. Rendons le pacifique, réclamons nos droits, demandons au pouvoir public de nous écouter, faisons en sorte que les politiques puissent être des gens plus conséquents et soyons vraiment pour l'avenir de ce pays. Oui. Arrêtons. Bien. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Lamine. L'insécurité qui bat son plein. J'ai vu hier à la télévision un policier tué du côté d'Anta, Moussa Moïse. Exactement. Ce policier a été tué du côté de Sanoya, dans la préfecture de Koya. Donc, selon les informations recueillies sur place, il aurait voulu s'interposer entre des hommes armés qui seraient venus régler un compte tout près de son domicile afin d'empêcher qu'ils commettent leur forfaiture. Il lui aurait dit: rentre, nous ne sommes pas là pour toi. Il n'a pas accepté d'obtempérer et donc il n'a pas obtempéré. Du coup, il a donc reçu avec l'insistance, il a reçu une balle dans la cuisse, 2 balles dans la cuisse, selon les dernières informations. Et vous savez, la grosse veine qui passe par là, je pense qu'elle a été perforée et il a succombé à ses blessures. Donc je trouve que ça a été un phénomène qui devient assez grave. Et au même moment, vous savez que l'autre jeune a... il y a un jeune également qui a reçu on pointe du doigt les gendarmes. Qui a reçu une balle. Bon, les agents des forces de l'ordre. Les agents des forces de l'ordre. Moi, je me réfère à ce qui a été dit à la télévision. Oui, c'est ce qui a été dit. Mais vous savez, il y a souvent... Bon, je comprends la réticence des gens. C'est parce que les enquêtes n'aboutissent pas. C'est comme le cas de Caporo. Le jeune qui a trouvé la mort là. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas quelle est l'unité qui était sur place. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, on a vu le ministre patauger dans ce studio. Oui, parce que simplement il s'agit d'une unité d'hommes en uniforme, donc bien connus, et puisqu'entre eux il y a une certaine solidarité, eh bien on fait tout pour traîner le dossier. Mais ce n'est pas eux, c'est le procureur que j'accuse, puisque le travail a été bien fait par la brigade de recherche de Kipé, dossier transmis à la justice. J'ai du mal à croire que les unités de police, les unités de gendarmerie de police soient au-dessus de la justice. Ça m'étonnerait. Donc il faudrait que les responsabilités soient prises, que le procureur puisse donner quand même une information du côté de Dixine, qu'on puisse nous donner une information assez exacte sur ce qui s'est réellement passé du côté de Caporo, parce que l'enquête a pris fin. Nous avons cette information. Donc, on tue un policier à Koya. On tue également, un jeune reçoit également une balle du côté de Sophonia. Et on parlait durant toute cette semaine des cas de mort. Je pense, alors, la Guinée fabrique-t-elle des armes à feu? C'est la question que je me pose. Comment ces armes circulent? Sont-elles répertoriées? Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'il y a un semblant de lutte pour la récupération de ces armes à feu? C'est calibre, gros calibre ou petit calibre, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un travail de fond qui est fait dans ce sens? Je me rappelle au début de la prise de fonction du président Alpha Condé, Soriba Sorel perd son âme. Avec l'appui du ministère de l'administration du territoire, ils avaient engagé quelque chose qui n'était pas aussi mal. Effectivement. Une campagne de retrait des armes en circulation, moyennant compensation financière. Beaucoup ont déposé des armes, mais j'ai tombé des nues. Vous voyez des armes qui appartenaient à Napoléon du côté de la France, qui étaient déposées, mais qui continuaient à être utilisées encore par des bandits dans le noir. Et il faudrait que l'on nous dise aujourd'hui où nous en sommes dans cette lutte de récupération de ces armes. Parce que la mine, il y a trop d'armes en circulation en Guinée, c'est trop. C'est trop. Il faudrait qu'on nous donne des explications. Et ce policier qui a été tué, et ce jeune... Mais les enquêtes n'aboutiront pas, et c'est cela le véritable mal. Vous savez, lorsque le sang est versé, on doit s'en plaindre. Mais quand on ne fait rien pour venger ou pour rendre justice à ce sang versé, vous en avez versé plusieurs autres dans le futur. Nous sommes ici, là, on voit à la télévision évidemment quelques images, l'instant T de ce côté. Allez-y, Mohamed Mara. Ces armes dont il parle, les armes à feu, on oublie la vente libre en Guinée des armes blanches. Je vous rappelle que le dernier attentat en France, c'était pas avec une arme à feu, c'était pas avec des explosifs. Un individu est allé quand même zigouiller 4 policiers avec un simple couteau. C'est vrai, à la préfecture. Écoutez, justement à la préfecture de police, et pas n'importe qui. Allez à Dixie, au niveau de Oasis, là où il y a la mosquée, là, lorsqu'il y a des embouteillages, on vous vend des coupes-coupes. Vous êtes dans votre véhicule, vous en achetez à 30 000, 40 000, 50 000, jusqu'à 80 000.
vente libre. Et là, c'est la faute du ministère du Commerce. Je me rappelle l'une des dernières émissions d'Ahmed Kamara. Dans ce studio, il parlait de la vente libre de ces armes blanches. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se ruer vers ces machettes, vers ces coupes-coupes. Il y en a, mais de tout acabit. Et ce sont des armes qui ne sont même pas fabriquées en Guinée, qui sont importées, mais à vil prix, qui passent tout le cordon douanier sans aucune réglementation. C'est vendu. Il y a un coin au marché Niger où vous trouvez ces stocks d'armes. Personne n'en parle. Or, lorsqu'il y a des problèmes dans un pays où le tissu social est si effrité, c'est dangereux de laisser pareil arsenal se promener comme cela. Ça, c'est le premier niveau. Le second, nous avons parfois tendance à être très durs avec les policiers. Nous ne parlons pas souvent des gendarmes. Tout à l'heure, on parlait de la mort de ce jeune. D'accord, qui a été abattu dans une opération, normalement de routine, mais par des gendarmes. Qui en parle? Qui en parle? Et de l'autre côté, le policier qui a été tué. Qui en parle? Mais ce qu'on ne dit pas, les BAC, c'est des unités mixtes. Ce n'est que très récemment que le contrôleur général Sekouba Mara a pris le contrôle. Durant de longues années, c'était un gendarme qui était à la tête de cette unité. Mais nous n'en parlons pas. Combien de fois on voit des gendarmes? Vendredi ici, on parlait de l'indiscipline des gendarmes dans la circulation. Mais combien de fois on les a vus eux-mêmes mêlés, soit à des actes de torture, le cas de Kakimbo, il est connu, le cas et d'autres cas sont connus. Non, mais c'est... Donc, à mon avis, quand on dit sécurité, ce n'est pas que de la police. Vous avez la gendarmerie qui, dans les conditions normales, d'ailleurs, sur le plan légal, doit agir en race campagne et uniquement en ville lorsque les violences sont au second degré. Mais en Guinée, dès qu'il y a le moindre problème, gendarmes et policiers, tout le monde. Peut-on dire à cet instant souvent, que la police est, allez, on va dire submergée, débordée? On ne peut pas le dire, mais peut-être, parce qu'il y a un manque de moyens, par exemple de la police par rapport à la gendarmerie. À la gendarmerie, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas le même ordre. C'est la vérité. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Non, allez-y. Tu viendras là-dessus tout à l'heure. Je ne veux pas dire que c'est pas parce que ce n'est pas le même corps qu'ils ont plus de moyens. Mais en même temps, ils ont plus de moyens. Non, c'est pas parce que la gendarmerie a plus de moyens. Je répète ce que j'ai dit. Et mieux équipée que pour la police. Ils ne sont pas du même corps, qu'ils ont plus de moyens. C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je dis, le constat aujourd'hui, on a remarqué. Moussa, quand même. Franchement, de sécurité, souvent doté la gendarmerie ce sont les forces de l'ordre. C'est de cela que je parle. Pendant ce temps, la police, elle n'a pas tous les moyens. Mais quand on dit sécurité, on oublie un autre facteur, Moussa. On oublie un autre facteur. Même l'armée aujourd'hui est concernée par l'insécurité. Par la sécurité des citoyens. L'armée, on l'a disposée dans des quartiers. Mais est-ce que la criminalité a autant baissé, par exemple, à Conakry et ailleurs? Non. Parfois même, c'est un facteur d'insécurité pour certains citoyens. Ce que je dis, quand on dit insécurité ou sécurité, c'est tout le monde. Ce n'est pas que... et puis, le rôle de Kéra dans tout ça. Lorsque vous parlez des BAC, les BAC relèvent de qui? Ce n'est par exemple pas de la direction nationale de la police, c'est directement du cabinet du ministre. Voilà, en fait, il y a un vrai problème de structuration des différents services dans leur intervention. Il y a ce problème. Donc, il n'y a pas que la police. Il faut aussi se rappeler que la gendarmerie également est concernée par ce qui est en train de se passer. Et souvent, je le dis, d'ailleurs les gendarmes ils sont plus proches encore de ceux qui nous gouvernent généralement, c'est les gardes du corps et tout. Quand il y a des problèmes, très rarement, quand il s'agit d'un gendarme, cela aboutit. Vous savez, il y a des dossiers judiciaires, il y a des condamnations de la Guinée auprès de la cour de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes pour l'exécution de ces décisions de justice. Le jeune Alseni Kamara du côté de Matoto, cela fait combien de mois que l'État guinéen a été, je dirais même puni par la CEDEAO, mais on refuse de libérer l'argent pour prendre ce jeune-là en charge. Vous le savez, puisque vous avez envoyé une équipe d'intervention de ce niveau. Ce que je dis aujourd'hui, il n'y a pas que la police, il y a la gendarmerie, c'est tout le monde qui doit se réveiller. Il faut réveiller tout le monde quand il s'agit de la sécurité des citoyens. En parlant d'armes et la circulation des armes à feu, des armes légères à l'intérieur du pays, puisque moi j'y vais souvent, je pratique certains villages. Vous voyez la police n'a pas de moyens. Non, écoutez, récemment ils ont quand même été bien équipés. Vous avez ça n'a rien à voir avec la gendarmerie. Non, écoutez, ça n'a rien à voir avec la gendarmerie. Moi, je suis désolé. Je veux qu'on dise une chose. Hier, je tapais sur Bafo ici, mais le pauvre il fait ce qu'il peut. Honnêtement parlant, quoi. Non, faut pas. Moi, j'ai pas envie de dédouaner qui que ce soit. Je ne dédouane qui. Ouais, mais je n'ai pas envie de
de dédouaner qui que ce soit, j'ai pas envie de prendre un camp, parce que moi, pour moi, la sécurité de la population... La sécurité... Mais ce n'est pas une question de tel a plus de moyens ou quoi, tel a plus de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le problème globalement. Les réformes doivent concerner tous les corps de notre pays. C'est pas une question de militaire, une question de police ou une question de gendarme. Je pense que c'est une question d'institution généralement. Même si on donne aujourd'hui plus de moyens à la police, cela ne va pas éviter les bavures. Même si on donne aujourd'hui plus de moyens à l'armée, même s'ils en ont, cela ne va pas éviter les bavures, parce que tout simplement, le procureur de la République, les instances qui doivent nous dire exactement au bout du tunnel, tel acte a été causé, voici des coupables. Voici les coupables sont en prison. Quand on n'est pas arrivé là, ça ne va jamais s'arrêter. La justice militaire, ça. Je pense qu'il faut. Je prie le bon Dieu. Il faut tirer. Non, que tu puisses pas être. Il faut tirer les oreilles. J'ai deux traumatisés. Moi, je veux dire. C'est facile de parler comme ça. Il faut tirer les. C'est facile de parler comme ça. C'est vous qui parlez facilement. Il faut tirer les oreilles du procureur de la République. Il faut que le président de la République sorte de son sommeil, sorte de sa grande léthargie et arrête de penser simplement que c'est seulement lorsque le président de la République est touché, ou c'est simplement seulement quand il y a un ministre qui est touché qu'il faut se réveiller et s'arracher. Je ne souhaite pas qu'on t'attaque, Roby. Je ne souhaite pas qu'on t'attaque. Mais s'arracher la mâchoire. Non, la question, qui n'a pas été attaqué ici? Qui n'a pas été attaqué? Tout le monde tout le monde a été attaqué. Donc, non. Les armes. Non, arrêtez. Laissez-moi dire ce que je veux. Vas-y. Laissez-moi dire ce que je veux. Et vous avez obligation d'écouter ce que je dis, parce que j'irai jusqu'au bout de mon idée. Ça a du sens pour moi. Ça a du sens pour certains, même si ça n'a pas du sens pour toi, Tamba. Ce que je veux dire. Non, mais Tamba, tu as été traumatisé. C'est pas une raison de dire ce que vous êtes en train de cataloguer un seul corps. Il faut généraliser. Les bavures sont partout. Dans la police, il y en a. Dans l'armée, il y en a. Dans la gendarmerie, il y en a. Il faut une réforme générale des forces de sécurité. Et il faut faire en sorte... Je voulais revenir, puisque vous m'avez fait diversion, sur la question d'armes. Moussa parlait tout à l'heure d'armes. Permettez-moi, Mohamed Mara parlait aussi des ventes d'armes au niveau des rues et des embouteillages. Mais vous ne connaissez pas, la situation à l'intérieur du pays est plus dramatique. Il y a la fabrication des armes artisanales à grande échelle, incontrôlée à l'intérieur du pays. Tamba a eu sa peur, c'était une arme artisanale. Beaucoup de gangsters qu'on a attrapés ici, qu'on nous a présentés à la télé, ils avaient en possession des armes de ce type-là. Le shaitan en personne dans ce studio. Non, c'est pas mal le shaitan. Le shaitan, c'est ceux qui ne font pas leur boulot et qui font en sorte qu'à l'intérieur du pays, dans les villages, il y avait des gens qui ont des ateliers, qui sont libres, qui fabriquent des armes et qui les vendent, qui circulent avec. Il n'y a pas de contrôle. Merci. Donc tant qu'on n'a pas contrôlé cette situation-là, je pense que ça ne peut pas arriver. Et encore une fois, il faut que la justice se réveille de son long sommeil et qu'on nous dise finalement, voici, il y a eu des crimes dans ce pays, et quand il y a un crime, qu'on nous présente quand même des coupables et que ceux-ci-là puissent couper en prison. C'est un moyen de dissuasion. Bien. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, je rejoins Roby quand il dit que tous les corps sont concernés. Effectivement, tous les corps sont concernés. Parce que quand on... S'il te plaît, elle me rejoint. Contrôle-toi, allez-y, Mafoudia. Tous les corps sont concernés. Quand on parle de sécurité ici, par moment, on parle des attaques à main armée, des fois on parle d'assassinats, des fois on parle des frontières avec l'entrée de personnes pas contrôlées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à un moment, ça a attiré l'attention de beaucoup de Guinéens, des gens qui sont rentrés. C'était pas des Guinéens, mais des gens qui prêchaient la bonne parole dans les quartiers. On ne savait pas d'où ils venaient et c'était quoi exactement leur mission. Donc tout ceci, je veux dire, englobe la sécurité au moment où le terrorisme a pris de l'ampleur. Les assassinats et autres, tous les corps sont concernés. Les militaires, la police et autres. Maintenant, quand on prend les moyens, c'est vrai, on peut dire de l'autre côté, ils ont plus, mais ça ne peut pas justifier, si on veut, le travail que tous ces corps peuvent représenter, doivent faire quand on parle d'insécurité aujourd'hui en Guinée. On en parle, je me suis directement rappelé du propos du ministre Keïra qui était dans ce studio. J'avoue que quand il a accusé frontalement la justice d'être responsable, parce que quand on lui a posé la question, il dit nous faisons notre travail, c'est la justice. Honnêtement, je m'attendais à une réaction dès le soir de la justice pour démentir. Mais personne n'a dit quelque chose. Personne. Ce qui veut dire que ils sont peut-être d'accord, ils sont certainement d'accord avec ce qui est dit, sinon ils auraient démenti. Mais ils n'ont pas démenti. Et je ne confirme pas ce qu'ils disent. Ce que je veux dire, c'est un constat qu'on peut tous faire. La faute au pouvoir. Vous avez entendu Damaro dans ce studio avec ce procureur du côté de Kankan, Kairaba. C'est juste incroyable. Mais éloignons-nous. En plus de 20 ans de radio, j'ai jamais assisté à une émission comme ça. On peut s'éloigner de la politique et parler du travail que chaque... Non,
je suis d'accord. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dans un pays qui se respecte, dans un pays où on est vraiment en train de travailler, c'est des choses qui ne se discutent pas. La justice, elle est indépendante. Tout le monde est justiciable. Et là, on ne peut pas dire c'est tel corps ou tel corps. D'ailleurs, les structures sont mises en place de telle sorte qu'on le dit tout le temps, on a des textes conformes aux textes d'ailleurs, de la France. Donc, ce qui nous manque un peu, c'est l'application. Et ça, c'est la volonté des hommes qui dirigent. Maintenant, Damaro, il a fait, on a tous commenté cette actualité. Il se sent fort de quoi? De cette politisation à outrance du débat en Guinée. Mais ça ne peut pas aller autrement. Maintenant, dans les moyens, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? L'insécurité va crescendo. Et on a vu, je crois la dernière fois, c'est toi qui disais, je crois, on parlait des kidnappings. Tu étais étonné, tu dis, on n'était pas habitué à ça. Mais on va s'y habituer parce que c'est le monde. Avec la mondialisation, maintenant, ce qui fait, ce qui fait la différence dans c'est les moyens dont disposent les États et la volonté qu'on peut avoir au niveau des États de lutter contre. Sinon, aujourd'hui, avec la mondialisation, il faut s'attendre à toutes sortes de crimes parce que les gens regardent la télé, il y a Internet, ils s'adaptent à ce qu'ils voient ailleurs, ils ont envie d'appliquer. Il y a tout le temps des personnes cupides, des personnes mal intentionnées qui ont envie de faire les choses. Ils seront là maintenant. Le plus important, c'est de savoir qu'on a un État qui dispose des moyens pour le moment. C'est ce qu'on n'a pas. En plus des moyens, il n'y a pas de volonté réellement. L'État plus fort. Allez-y, Tambaza Karim Limono. Deux choses. Oui. La première, c'est peut-être une mise... Peut-être qu'il faut recadrer, relativiser un peu certains propos liés par exemple à la fabrication, à l'achat, à la vente des machettes, liés à la fabrication des armes à feu traditionnelles. Oui. Moi, je ne crois pas que ce soit maintenant que la fabrication est atteinte des proportions inquiétantes. Ah bah si, si, Roby a clairement dit qu'il y a une fabrication massive d'armes à l'intérieur du pays. Mais il l'a dit quand même. Moi je pense qu'il faut faire attention à ce genre de propos. Mais je vous ai écouté quand même, hein. Il a dit actuellement, il a dit actuellement. Non, je n'ai rien dénaturé. Ce que Roby dit, c'est qu'actuellement, il y a une fabrication massive d'armes à feu à l'intérieur du pays. Alors, moi je dis qu'il faut quand même relativiser. Il faut quand même le relativiser parce qu'en soi, ce n'est pas un problème. La fabrication de ces armes à l'intérieur du pays, en soi, ce n'est pas un problème. Moi, je dis... Non, Roby, laisse-moi terminer pour une fois. Alors, ce qu'il faut faire, tout premièrement... Non, c'est quand même important de s'écouter. Parce que je l'ai écouté pendant tout ce temps. C'est toi qui passes à l'antenne. Voilà, mais c'est embêtant tout ça. Je pense qu'il faut quand même... je pense qu'il faut quand même suivre le propos des autres. Bien. Comme je l'ai fait pour toi. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y a quand même des métiers à l'intérieur du pays qui se servent d'armes. Il y a beaucoup de chasseurs à l'intérieur du pays. Oui. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Oui. Il y a même je vais vous dire une chose. La plupart des familles, par exemple, dans les villages de Guékédou, la plupart des familles qui ne sont pas spécialement des chasseurs de profession ont des armes. Ma famille en a, plusieurs autres en ont. Vous achetez une arme traditionnelle pour faire de la chasse. C'est une pratique qui existe, elle est séculière dans notre pays. Sur les machettes, il faut quand même noter que la population guinéenne est majoritairement rurale. La plupart utilisent ces machettes-là. Moi, je suis d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on réglemente pas, Tamba. C'est le minimum qu'il faut me laisser terminer dire. Alors, il faut quand même dire qu'on peut encadrer la vente, les points de vente. Mais ça ne va pas empêcher à quelqu'un qui veut acheter une machette pour faire du mal d'aller quelque part là-bas dans un point de vente et en acheter. Réglementer, c'est mieux. Mais réglementer sur quoi? Sur quoi, Lamine? Mais dans d'autres pays, c'est réglementé. Mais je suis quand même. Oui, il y en a. Il y a des cultivateurs à Conakry. Mais beaucoup de cultivateurs sont à Conakry. Je suis quand même. C'est important qu'ils sachent. Je suis quand même étonné. Je comprends le problème. Je suis étonné des propos de Tamba. Je comprends le problème. Je comprends le problème. Parce que, en fait, ce qu'ils sont en train de perdre de vue, c'est qu'il y a beaucoup de cultivateurs à Conakry. Mais beaucoup. Je vous le dis. Il n'y a pas de chasseurs à beaucoup de cultivateurs à Conakry. Il n'y a pas de chasseurs à Conakry. Je peux pas comprendre. Ce qu'il faut dire. Il ne faut pas aller trouver une explication ailleurs. Non. La seule explication possible dans cette situation, c'est que nos forces de sécurité ne sont pas en train de faire leur travail. Mais il y a beaucoup de cultivateurs ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc, que ce soit la population citadine et celle rurale, il y a beaucoup dont le métier est d'utiliser justement ces instruments-là. Demandons à l'État de faire son travail. De l'autre côté, et c'est la deuxième chose que je veux dire, Lamine, on est en plein dans l'absurdité. Moi, je vais vous dire, ce combat contre l'insécurité, ça ne risque pas de marcher. Dernièrement, j'étais à Mamou.
J'ai rencontré un colonel. Lamine, il n'a pas 2 millions de francs guinéens. Un colonel qui a sous lui, qui a en sa main des armes, qui a sous lui des éléments, qui a ce pouvoir, qui est quand même un pouvoir particulier dans une nation. Colonel, et vous êtes en train de dire, j'ai entendu police, gendarmerie. Il est de la gendarmerie. Mais je vous dis, mensuellement, il n'a pas... Mais non, mieux. Il y a quand même des explications auxquelles j'ai pu avoir accès. Lamine, ils s'achètent leur tenue. Ils empruntent de l'argent pour aller acheter leurs propres uniformes. Ce que l'État aurait dû leur donner, ce sont eux-mêmes qui achètent leurs uniformes. Police et gendarmerie. Leurs bottins. Il y a plusieurs qui, si vous voulez, qui mettent leur salaire en gage. Imaginez si vous avez 800 000. On vous dit que l'uniforme coûte 500 000. Et que c'est vous qui le payez. Vos bottins, c'est vous qui les payez. Certains sont obligés de chercher eux-mêmes des armes. Quand ils ont besoin d'armes, ils sont obligés d'en... Je ne vous parle plus de gilets. Bien. Vous imaginez, quand vous êtes dans une telle situation, comment est-ce que ça peut fonctionner? Je pense qu'on est encore à l'ère des discours. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et toutes les mesures qu'il faut pour mettre les unités de sécurité, de défense dans de meilleures conditions. Autrement, ça reste du discours et ça reste, comme tu aimes à le dire, une poudre de perlimpinpin. Rien d'autre. Tamba. Oui, monsieur. Bien, allez-y, Moussa Moïse. Il y a lieu quand même de souligner que les policiers relèvent de la fonction publique. Et que les gendarmes sont du ministère de la Défense. Oui. Donc ils sont un peu dans le cadre des militaires. Donc du coup, les traitements diffèrent à ce niveau. Entre les fonctionnaires et ceux qui sont du ministère de la Défense, il y a véritablement une différence à ce niveau. Mais au-delà, la gendarmerie a été érigée en haut commandement. Ce qui signifie dans les pratiques que cette gendarmerie aurait dû avoir son autonomie financière. Mais ce n'est pas aussi le cas au niveau de la gendarmerie. Tout est régenté du côté du ministère de la Défense. Aussi, il y a quand même lieu de souligner une chose. Si on souhaite lutter véritablement contre l'insécurité dans notre pays, il va falloir tout de même qu'il y ait une coordination entre ces différentes forces, pas de les opposer, mais qu'elles puissent se donner la main afin de pouvoir véritablement lutter contre ce fléau. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Je pense que la coordination, l'exemple doit venir du sommet entre les différents chefs, jusqu'à la base pour que les éléments même sur le terrain puissent comprendre. Les derniers coups de boxe dans la rue prouvent qu'il n'y a pas cette sorte d'union. Mais il n'y en a pas. Voilà, ça. parce que il n'y a pas de sincérité. Ces forces concourent quand même au même objectif. Ouais. Donc s'il n'y a pas cette union, ça va être difficile. Ensuite, j'ai des questions à poser au niveau, par exemple, de la police. Ouais. Où vous en êtes avec la police de proximité. Des moyens ont été mis à disposition pour le fonctionnement de cette police de proximité. C'est pourquoi ça me renvoie un peu au propos d'un détenu junior qui a dit qu'il a voulu créer une ONG pour appeler les bandits qui sont dans les quartiers et autres à déposer les armes et à pouvoir se convertir dans d'autres activités génératrices de revenus. Mais il y a des solutions pour lutter contre l'insécurité. Mais dans notre pays, je pense qu'on fait beaucoup plus dans la riposte que dans l'anticipation. Les forces de l'ordre servent aussi à la dissuasion, mais pas être statique. Moi, je ne comprends pas trop le rôle de ces checkpoints et autres, de ces PA qui sont installés. Il faut de la mobilité un tout petit peu. Quand vous entendez un coup de feu dans un quartier, mais la première des choses à faire, c'est de comprendre ça vient d'où et y aller. Mais on attend le matin et puis on dit ben, qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est encore très compliqué. Il faudrait qu'on mette fin à ce fléau. À Zélékoré, on kidnappe, à Conakry, on tue, on loge des plans on a logé des plans toute cette semaine dans le corps des citoyens. Et ça ne meut personne du côté des agents des forces de l'ordre et de la justice. Bien. Parce qu'en ce moment, il faudrait que la justice puisse flétrir afin que ce phénomène puisse prendre fin. Voilà, nous sommes en 2019 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Politicien véreux, fonctionnaire. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.